Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est le 30 décembre, le premier dimanche après Noël. L'Église nous donne de célébrer la Sainte Famille. Les textes de l'année C sont d'abord du premier livre de Samuel qui nous fait la narration de l'offrande que Anne, la mère de Samuel, fait de son fils au temple. Après, nous allons lire comme deuxième lecture la première lettre de Saint Jean au chapitre 1er qui nous montre qu'est-ce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, en faisant de nous ses enfants. L'évangile, par contre, c'est l'évangile du retrouvement de Jésus au temple par son père et sa mère après 3 jours de recherche. On voit des parents normaux qui ont fait un temps et se sont retrouvés sans leur enfant pensant qu'il était avec des cousins et reviennent 3 jours après pour le retrouver au temple. La question de Marie à Jésus ainsi que sa réponse nous donne de comprendre un aspect très important. Voici ce que Marie dit à Jésus quand il le retrouve au temple. Mon enfant, important, mon enfant. Marie appelle Jésus mon enfant, lui son créateur. Parce que pour elle, c'est un enfant normal comme tous les autres. Elle entrera progressivement dans la compréhension de qui est ce fils. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Le nous est mis pour elle et pour Joseph. Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Vois comme ton père, c'est-à-dire Joseph, et moi, nous avons souffert en te cherchant. Mais la réponse de Jésus est merveilleuse. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Comme si c'est anormal que des parents cherchent leur fils. Mais c'est la suite qui est importante. Ne savez-vous pas il me faut être chez mon père? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Marie vient de dire, ton père et moi. Alors Jésus pointe donc clairement cet enseignement. Il a 2 familles. Une famille humaine normale, une famille naturelle, mais aussi une famille mystique. Il a 2 pères, comme on dit le père putatif qui est Joseph, et son vrai père, comme nous le disons dans notre credo. Oui. Jésus nous donne donc de comprendre que toute famille humaine a une dimension naturelle normale, mais aussi une dimension divine. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu de qui toute famille au ciel et sur terre tire son nom. Même toutes nos familles humaines tirent leur existence de Dieu. Deuxièmement, la vocation de Jésus est ici mise en exergue. Il est bien évidemment un enfant normal, mais il a son Père céleste. Il est soumis, comme Saint Luc nous le dit clairement, que il leur était soumis. Il grandit en sagesse devant Dieu et devant les hommes, certes, mais il a toute une autre dimension que Marie commencera à comprendre en méditant tout cela dans son cœur. Le mot méditer ici signifie comprendre l'intérieur des choses, arriver à décrypter ce que l'aspect, le signe extérieur présente, mais qui renvoie à autre chose. Donc Marie, en méditant, commence à comprendre que dans l'enfant normal qu'elle a, il y a autre chose. Il y a des conséquences. Comme je le disais tout à l'heure, toutes nos familles ont une double dimension. Ne l'oublions jamais. Et même nos enfants ont une double dimension. Ils ne sont pas les nôtres. Ayons donc le courage, comme Anne, de les offrir au Seigneur. Anne, après avoir demandé son enfant à Dieu, le ramène au temple et après l'avoir offert au temple, au prêtre, elle dit, il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Disons-le pour nos enfants. Mon enfant demeurera consacré à Dieu tous les jours de sa vie. Eh bien, cela nous créera quelque chose. Est-ce mon enfant? Est-ce l'enfant de Dieu? Le don que je fais de ma famille,
de mes enfants, de ce que je suis à Dieu, me les ramène sous une autre forme, mais complètement transformée, et ma relation s'intensifie. Elle ne sera plus une relation purement charnelle, elle devient aussi une relation mystique, parce que passant par une communion avec Dieu. Et ça, c'est autre chose d'important à savoir. Nous devons savoir créer la dimension communionnelle divine avec Dieu dans le cadre de nos familles. Ne l'oublions jamais, Dieu est la source de notre famille et il en est aussi le modèle. La source, c'est que nos familles, que ce soit les familles naturelles, que ce soit les familles évangéliques, nos communautés tirent leur origine de Dieu. Mais il en est aussi, comme je disais tantôt, le modèle. Nous devons imiter le modèle de la relation existant entre le Christ et l'Église pour construire nos familles. Nos familles doivent se construire dans une relation où nous aimons nos familles comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, pour qu'elle soit belle, pure, sainte, sans tache. Que chacun aime sa famille pour qu'elle soit belle, pure, sans tache. Et chaque membre de cette famille ainsi. Mais aussi une soumission à nos familles. Comme Jésus, quoique Dieu fut soumis à sa mère et à son père, Joseph, que nous, enfants, nous ayons le courage de nous soumettre à papa, même s'il ne connaît pas envoyer les SMS. Que nous prêtres, nous ayons le courage, jeunes prêtres, de nous soumettre à nos curés. Que nous ayons le courage de nous soumettre à notre évêque. Que nous puissions être de ceux-là qui construisent une communauté basée sur l'amour évangélique qui se construit. Que Dieu, dans sa bonté, protège et bénisse nos familles en ce jour. Que Dieu, dans sa grandeur, guide et illumine nos familles en ce jour. Que Dieu, dans sa bonté, reconstruise les familles qui se disloquent dans nos sociétés. Que Dieu, dans sa bonté, donne sa lumière à tous les pères de famille, aux mères de famille, à tous les membres de nos familles, les familles humaines et les familles spirituelles, pour que nous soyons à l'image de ce que Dieu veut, ceux-là qui sont les signes de sa sainteté et les instruments de sa gloire. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.